Kuganga yange na kifuani nange ngente kusumbulula yange na lutondo nange bubu yai ya medika mtoto yai ya masumu yamba yange baka yange la bwala nange la vita del nostro caro fratello Don Jean-Paul Wala. Ascoltiamo Don Dieudonné Katunda. Quelques longuités de M. l'abbé Jean-Paul Wala Ngouya. Identité, nom, Wala, post-nom. Ngouya, prénom Jean-Paul, de nationalité congolaise, état civil célibataire. Lieu de naissance, Lusanga, le 4 mars 1976. Nom du père, Wala Ngunga Gaston. Décédé il y a peu le 19 janvier 2024. Nom de la mère, Katunda Marie-Thérèse, décédée en décembre dernier. Secteur d'origine, Kwenge, territoire d'origine, Boulungu, province Kwilu. Études faites, primaire de 1982 et 1988, EPK Sadi. Secondaire 1988-1990, Institut
Kilokoko, Kikwikua, et de 1990 à 1991, c'était Mikasa Soa, et de 1991 à 1996, petit séminaire de Kinzambi à Kinzambi. Études supérieures et universitaires. De 1997 à 2000, cycle de graduat en philosophie au grand séminaire de Kalona. De 2001 à 2006, cycle de graduat en théologie au grand séminaire Saint-Cyprien de Kikwit. Et de 2015 à 2023, études en sciences de l'éducation à l'université pontificale salesienne à Rome. Il en est sorti avec un doctorat en sciences de l'éducation en 2023 après une soutenance brillante de sa thèse. Date de son ordination, 4 novembre 2007, ordination diaconale, 10 août 2008, ordination presbytérale, expérience professionnelle. De 1996 à 1997, professeur de français à l'Institut Lungobo Piedi. De 2000 à 2001, régence au petit séminaire de Kinzambi. 2005 à 2006, stage probatoire à la mission catholique Tochi. En 2006, formation vétérinaire de 3 mois au monastère de Kassanza. 2006 et 2008, directeur de discipline à l'Institut Kipata, mission catholique Kibongo et chargé des élevages du diocèse. 2008 à 2011, préfet des études à l'Institut Kipata, mission catholique Kibongo et chargé des élevages du diocèse. De 2011 à 2013, préfet des études à l'Institut Lutondo de Boulungu. De 2013 à 2014, supérieur et recteur au collège Kinyati, office ecclésiastique qui n'a pas exercé pendant 4 mois. C'est alors qu'il commençait ses problèmes de santé. De 2014 à 2023, soins médicaux à Rome et expérience pastorale dans l'archidiocèse de Pérouse, ici en Italie. De 2017 à 2023, il était répondant de l'évêque pour l'Axe, Italie, Espagne. En juillet 2023, son Excellence Monseigneur Timothée Botika Mansiaï, après une année de concertation avec l'abbé qui brûlait d'envie de rentrer dans son pays, l'avait nommé secrétaire chancelier du diocèse de Kikwit. Office ecclésiastique qu'il a exercé pendant 3 mois avant qu'il ne rechute totalement le 26 décembre 2023. C'est alors qu'il va être cheminé à l'hôpital HJ de Kinshasa le 28 décembre 2023 par ambulance avec assistance médicale, puis à Rome le 7 janvier 2024 pour les soins appropriés. C'est le samedi 20 janvier 2024 à 16h de Rome que l'abbé va rendre l'âme. Jean-Paul repose en paix. E continue parti. Invitiamo a spegnere il telefono o metterlo in modalità silenziosa. Thank you.
Sia lodato Gesù Cristo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons bien suivi la première lecture qui nous parle qui nous pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et l'évangile de cette femme bienheureuse qui a eu la chance de rencontrer Jésus pour de route quand ils allaient au cimetière pour son enfant qui est mort. Jésus a regardé la souffrance de ce moment et lui a fait la grâce pour que la foi soit ressuscitée et remise à sa maman. Nous, malheureusement, nous sommes frères de mère et de père. Malheureusement, notre maman, Marie-Thérèse, nous a quittés depuis le 5 décembre. Si elle était morte, peut-être avec ses prières, Dieu pouvait dire, par pitié, dans miséricorde, je peux te bénir et faire guérir ton enfant. Sono dicendo, fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato molto bene la buona lettura che ci parla di come chi potrà separarci dall'amore di Dio. E del Vangelo di questa signora che aveva un figlio unico morto, mentre camminava, incontrato Gesù sulla strada, piangendo. Gesù la guarda con compassione e di pietà e gli fece la grazia di far risorgere il suo figlio. Figlio, alzati e cose la madre. E noi purtroppo siamo orfani di madre e papà. Allora sua mamma Maria Teresa si era presente, abbiamo le sue preghiere, perché era Gesù, unico figlio sacerdote che ho dato a te la tua chiesa, e lui è malato. Guardaci. Quando noi leggiamo la Bibbia e meditiamo, tutte le mamme che si sono inginocchiate, con umiltà hanno pianto a Gesù per i loro figli. Nessuna è andata senza ottenere la grazia. Perché Gesù si ricorda sempre la parola che Maria Santissima gli disse alla festa. Questi due fratelli non hanno più di figli. Jésus a eu la bonté et la clémence d'écouter la prière de cette femme-là, puisqu'il avait encore dans ses oreilles la parole de Vierge Marie qui disait « Tes frères n'ont pas les vins ». Le vin, là, c'est tout ce qui nous manque pour vivre joyeux et heureux sur cette terre. Le vin, pour nous, c'est la santé. Comme on dit dans la Bible, il vaut mieux être pauvre et en bonne santé, comme notre frère Jean-Paul, qu'être riche et malade. Bien-aimés dans le Seigneur, notre frère Jean-Paul II, c'est mon petit frère. Quand il était ordonné en 2028, il est venu faire la prémisse chez mon village, notre secteur, l'Égypte, et j'étais là. J'avais organisé une fête sans précédent. Et je l'ai accompagné. Et c'est tous les jours, avec Jean-Paul, tiens, je le prête, fais attention. Il y a trop d'obstacles. Fais attention, tu vas rencontrer des gens qui vont t'aimer, mais d'autres qui vont te combattre. Fais attention. Tu es prêtre. Le bon Dieu t'a choisi, t'a appelé, t'a consacré, il t'a envoyé. Les terrains là qui t'ont annoncé l'évangile, il y a aussi des loups, il y a des méchants, il y a des mauvais. Mais il y a aussi des gens qui sont bons. Sois fort. Appelle-moi où tu vas passer un moment difficile. Dicevo sempre a Jean-Paul, Dio ti ha chiamato, ti ha eletto, ti ha consacrato, sacerdote, ti ha mandato nel mondo dicendo va a annunciare il mio Vangelo. E io che parlavo con lui ogni giorno, quando telefonavo, lo dico sempre a Jean-Paul, sia attento,
demandent come prete annunciare il Vangelo, ci sono anche i lupi. Ci sono persone che ti danno la vita difficile, ma trovare tante persone buone che ti danno conforto e consolazione. Perché lo diceva in base alla mia esperienza. Essere forte è molto difficile. Alcune volte ti dici, ma con questa gente non mi amano, che mi tormentano, che mi insultano, mi criticano, mi giudicano. Vale la peine pour essere prête. Je disais à Jean-Paul en fonction de mon expérience où j'ai passé le moment aussi difficile. Et je me disais, avec tous ces gens ici, qui ne m'aiment pas, qui m'insultent, qui me critiquent, par toutes les faussetés, la haine, la jalousie, ça fondement grave. Est-ce qu'il faut d'abord être prête? Mais la force de l'évangile, sois fort, ne crains rien de personne. Dieu qui t'a élevé, il est avec toi par contre. Bien-aimés, si nous prenons la première lecture, qui nous, pour annoncer par l'amour de Christ, la folie, la maladie, la faim, la vanité, la jalousie, la haine, rien de tout ça. Mais alors, il y a un message très fort que souvent nous oublions. À des pareilles circonstances, tout le monde va parler bien de la paix Jean-Paul. Mais on ne va pas reconnaître ce qu'on a fait de mal à lui, qui a noté aussi une cause de sa maladie et de cette mort. Car ici, fratelli e sorelle, spesso quando celebriamo il funerale parliamo del bene della persona che ci ha lasciato, ma spesso non ci ricordiamo a dirci noi e noi di questa morte qual è la mia responsabilità. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello e tuo servo Don Jean-Paul, con la sicura speranza che risorgerà nell'ultimo giorno insieme a tutti i morti in Cristo. Ti rendiamo grazie, oh Signore, per tutti i benefici che hai donato a Don Jean-Paul nella sua vita cristiana e sacerdotale, come segno della tua bontà e della comunione dei santi in Cristo. Preghiamo di accogliere la sofferenza che ha segnato l'ultimo tratto del suo cammino umano. E la tua misericordia senza limiti apri le porte del paradiso. E a noi che restiamo qua giù, dona la tua consolazione con le parole della fede, fino al giorno in cui, tutti riuniti in Cristo, potremo vivere sempre con te nella gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Mes chers frères et sœurs dans Christ, il est toujours difficile de dire au revoir à une personne aimée.
Dire au revoir à l'abbé Jean-Paul est d'autant plus difficile parce qu'il s'agit d'un départ si soudain et inattendu. Il y a quelques mois, nous l'avons vu partir pour son Heimat, son Kirche, que lui, sa famille, son évêque et la communauté ecclésiale locale attendaient avec impatience. Mais hélas, ça n'a pas duré que quelques mois. Mais à l'occasion de cet adieu inattendu, l'abbé Jean-Paul nous laisse aussi un témoignage important. Non, la vie et la mort de Jean-Paul n'ont pas été vaines. Tous les souvenirs que nous garderons de Jean-Paul seront toujours ancrés dans la façon dont il a vécu à partir d'une voie solide. Jean-Paul était un homme de foi, d'une foi profonde, d'une foi qui donnait à tous les aspects de sa vie un éclat particulier. C'est à partir de sa foi profonde qu'il a suivi sans hésiter l'appel du Seigneur à devenir prêtre. Il est devenu un prêtre heureux, un prêtre brillant, un prêtre qui se donne totalement à sa mission pastorale. C'est cette authenticité qu'il dégageait. Rencontrer Jean-Paul était comme une expérience vivante de rencontre avec Dieu lui-même, parce que Dieu était vraiment devenu le numéro 1 dans sa vie. Il vivait dans la présence de Dieu. Lorsque son évêque, le frère Moncheur Doudou, m'a contacté pour me demander si nous pouvions l'aider à amener un jeune prêtre pour lequel il avait tant d'estime et sur lequel il avait vraiment placé ses espoirs, pour l'aider à l'amener son prêtre ici à Rome pour le soutien médical. Nous avons pu discerner une grande inquiétude dans sa question. C'étaient des cris d'un père inquiet qui demandait que son fils soit inclus dans notre amour. C'était avec une grande gratitude que nous avons eu l'occasion de partager un morceau de la souffrance de l'abbé Jean-Paul, de lui supporter dans la souffrance, surtout de voir comment il a assumé et porté sa souffrance à partir de sa foi profonde, avec une pleine confiance dans le Seigneur. Ce fut une souffrance dure et longue, mais il a toujours gardé son courage. Un courage qui n'était pas basé sur la simple force humaine, mais sur sa forte communion avec Dieu. Après, nous avons eu le privilège de vivre avec lui pour plusieurs années dans notre communauté des frères, où il se sentait chez lui, et nous avec lui. Il était agréable de vivre avec Jean-Paul, toujours joyeux, avec le sourire toujours sur son visage, surmontant l'incertitude que certains rapports médicaux lui donnaient, toujours à partir de cette profonde confiance dans le Seigneur. Nous ne saurons jamais combien de douleurs il a supporté, sans en parler aux autres, et encore moins s'en plaindre. Il a vraiment su placer sa souffrance sur la croix du Seigneur et contribuer ainsi à la rédemption de l'homme. Au moment où il ne pouvait pas réaliser efficacement les œuvres de miséricorde, ça était pour lui son 15e œuvre de miséricorde. Souffrir avec le Christ,
placer sa souffrance sur la croix de Jésus et participer ainsi à la rédemption de l'humanité. Malgré les contraintes imposées par sa longue maladie, il s'est consacré tout cœur à ses études, qu'il a fait conclure l'an dernier par un doctorat qu'il a brillamment défendu. J'étais témoin. Il était prêt à partager largement avec ses frères et sœurs dans ce diocèse de ce qu'il avait accumulé au cours de ses années d'études. C'est avec cette confiance qu'il a quitté Rome, reconnaissant comme jamais, rayonnant d'un bonheur presque surnaturel, plein d'espoir en un avenir meilleur pour lui-même et pour ceux qu'il a désormais le privilège de servir. De retour à Kikwit. Voilà, oui, chancelier du diocèse de Kikwit. Très chers frères et sœurs, nous, prêtres de Kikwit, vivant en Espagne et en Italie, venons par ces mots rendre hommage à l'abbé Jean-Paul Oualamouya, jadis répondant officiel de Monseigneur Timothée Boutinka, Massier, évêque de Kikwit pour l'axe Italie-Espagne et actuellement chancelier du diocèse de Kikwit. Abbé Jean-Paul, en dehors des relations personnelles que tu pouvais avoir avec chacun de nous, nous te reconnaissons ton sens d'ouverture et ton grand souci pour l'unité de tous les membres de notre axe dont tu avais la charge. Plusieurs initiatives avaient été entreprises, si pas pour l'arracher, du moins pour la préserver ou la maintenir. Tu trouvais en nous, prêtre de Kikwit en Espagne, que tu consultais très régulièrement toutes les fois que tu avais besoin de notre avis ou conseil, un grand appui. Nous te remercions pour ce sens d'ouverture. Tu es resté un prêtre très serviable et disponible. Toutes les fois que quelqu'un depuis le Congo ou dans la diaspora avait besoin de tes services, tu le lui rendais avec dévouement et promptitude, en dépit de toutes tes occupations estudiantines ou pastorales. Merci, Abbé Jean-Paul, pour cette disponibilité. Tu as été un étudiant brillant, travailleur, déterminé à finir en un temps record un cycle complet d'études universitaires en sciences de l'éducation, lesquelles avaient été couronnées récemment par le titre de docteur. Tu restes dans ce sens, très cher Jean-Paul, un modèle pour nous. Mais dis-nous, à présent Jean-Paul, qu'allons-nous faire de ces grands titres que tu nous laisses, docteur en sciences de l'éducation? Ton mémoire de licence, ta thèse de doctorat et ton livre que tu écrivais et qui pourra paraître un jour à titre posthume serviront pour l'encadrement de la jeunesse pour laquelle tu avais consacré tes 8 années d'études universitaires. Homme gai, souriant, élégant, ouvert, tu savais détendre l'atmosphère autour de toi avec ton sourire et ton rire contagieux qui, par ailleurs, nous manque déjà. Très cher Jean-Paul, merci pour tous ces talents. Jean-Paul, prêtre, homme de foi, de prière et d'espérance. Même quand tout semblait être consommé, tu gardais toujours ta foi, ton calme, et tu espérais toujours au mieux. Tu savais réconforter tous ceux qui t'entouraient en des moments difficiles, en leur demandant de prier pour toi. Tu es mort
combat. Sois-en remercié, cher Abbé Jean-Paul. Plusieurs choses restent à dire sur toi, très cher ami, frère et confrère JP. Mais hélas, pas si intime. Ma santa messo. Nous te disons, ton frère Jean-Paul, Quella botte JP. quella botte buona, va per lui. Que la terre de nos ancêtres te soit légère, intercède pour nous. Sache que nous t'avons aimé, nous t'avions aimé, nous t'aimons et t'aimerons à jamais, Jean-Paul. Tu resteras gravé dans nos cœurs. Adieu, JP. Adieu, Jean-Paul. Adieu, Mouya. Merci. Nale catechise del Sacro Cuore. Abbiamo conosciuto Padre Jean Paul a Bulungu, nella nostra missione dove è stato nostro cappellano e dove aiutava anche nella formazione, dandoci lezioni sul catechismo della Chiesa Cattolica. Ma la nostra amicizia e conoscenza si è approfondita quando è stato accolto nella nostra comunità qui a Roma, nella sua prima venuta in Italia a causa della manifestarsi della sua terribile malattia. È stato accolto dalla nostra comunità con molto amore. In quel tempo abbiamo conosciuto un padre Jean Paul sofferente, ma di una fede grande e molto devoto del Papa Giovanni Paolo II, a cui si rivolgeva con fiducia immensa. Ha sofferto in silenzio e ha lottato per la vita, al punto che uno dei medici che l'avevano operato ha detto alla nostra madre, che è andata a chiedere a lui informazioni, disse: questo è un vero sacerdote, ha una fede immensa. Per noi medici, lui ha ricevuto un miracolo. È stato con noi vari mesi sempre riservato, attento, grato per tutte le attenzioni che riceveva, preoccupata di dare fastidio. Anche quando è guarito, ha continuato gli studi e è rimasto in Italia. Ha mantenuto sempre questa amicizia e un vero senso di gratitudine. Ora, che dire? Eravamo preoccupati per il suo ritorno in Congo. Siamo addolorati per il triste epilogo, ma la nostra vita è nelle mani di Dio. Lui sa, noi accettiamo e siamo sicuri che il Sacro Cuore di Gesù lo ha accolto nel suo braccio misericordioso. Padre Jean Paul, vai in pace. E certamente ci incontrerà con scioltezza, la superiore a 80 anni, che a Roma ti ha amato e curato con amore. Di un amore di mamma. E sicuramente ti rimproverà che sei andato in paradiso molto presto. Carissimo, prega per la tua famiglia tanto colpita dal dolore, per la Chiesa della Repubblica Democratica del Congo, per la diocesi di Kikwiti, il
il suo vescovo e il clero. Prega per i religiosi e le religiose, che per noi missionari e catechisti del Sacro Cuore abbiamo avuto la grazia di conoscere la tua grande fede e la tua capacità di soffrire per amore. Padre Jean-Paul va in pace. Sempre pregheremo. Muntu kuganga yange na kifuani nange ngenti kusumbulula yange na lutondo nange bubu yai ya medika mtoto yai ya masumu yamba yange baka yange la bwala nange Bye.